Salut à tous, aujourd'hui on va parler de Rust, mais pas n'importe comment. Si vous êtes développeur JavaScript ou TypeScript, vous vous êtes peut-être déjà demandé pourquoi tout le monde parle de Rust ou est-ce que ça vaut vraiment le coup d'apprendre un langage réputé difficile. Je suis Anthony, formateur en développement web et blockchain, et aujourd'hui je vais vous présenter Rust du point de vue qui vous parlera, celui d'un développeur JavaScript ou TypeScript. On va comparer les syntaxes, comprendre les concepts clés et surtout démystifier ce qui fait la force de Rust. Au programme, Shopping et Borrow String, le cœur de Rust, Pattern Matching bien plus puissant qu'en JS, Error Handling, fini les try-catch approximatifs. Allez, c'est parti. Avant de plonger dans Rust, rappelons-nous comment JavaScript gère la mémoire. Et pour ça, je vais vous mettre du code. Donc, en JavaScript, tout est passé par référence pour les objets. C'est pratique, mais ça peut créer des bugs subtils. Le garbage collector s'occupe de tout, mais auprès de performances imprévisibles. Donc là, je vais vous montrer un exemple d'un bug classique. Tac, hop, hop là. Voilà. TypeScript aide avec les types, mais ne résout pas le problème fondamental qui possède cette donnée. Il peut la modifier quand est-elle libérée. Rust introduit un concept révolutionnaire, l'ownership, la propriété. Chaque valeur en Rust a une propriété unique. Et quand ce propriétaire disparaît, la valeur est automatiquement libérée. Hop. Donc là, voilà, en Rust. Donc là, vous voyez, c'est pas pareil que JS. Comparons avec JS en premier. Donc, hop, je vous mets le JS là. Donc, en Rust, une seule variable possède la donnée à la fois. Quand on assigne, on move, on déplace la propriété. L'ancienne variable devient invalide. Zéro garbage collector, zéro course condition. Les trois règles d'ownership, c'est chaque valeur a un propriétaire. Il ne peut y avoir qu'un seul propriétaire à la fois. Quand le propriétaire sort du scope, la valeur est libérée. Je vais vous présenter un exemple de scope. Bien évidemment, je ne parle pas de scope médical. Et voilà. Maintenant, on va parler du borrowing, emprunter, s'envoler. Mais alors, comment partager des données? C'est là qu'intervient le borrow, l'emprunt, comme je viens de dire. Donc, là, je vais vous montrer un code Rust avec des références immutables. Hop. Donc là, c'est du Rust, alors qu'en JavaScript, vous feriez tout simplement ce bout de code. Mais Rust garantit au niveau du compilateur que calculateLang ne peut pas modifier la string. Maintenant, je vais vous montrer des références mutables. Hop. Il y a une règle d'or du borrowing. Vous pouvez avoir soit plusieurs références immutables, soit une seule référence mutable. C'est plusieurs références immutables, si je me trompe au cas où. Mais jamais les deux en même temps. Là, je vais vous montrer un exemple d'erreur. Hop. Cette règle élimine les data races au moment de la compilation. En JavaScript, vous pourriez avoir ce bout de code. Rust rend ce genre de bug impossible. Si vous connaissez le switch en JavaScript, préparez-vous à découvrir sa version sous stéroïde. Là, je vais vous montrer un code JavaScript classique. Pour une fois. Donc, et là, je vais vous montrer son code Rust équivalent.
Hop. La différence fondamentale, c'est que le compilateur Rust garantit que vous avez couvert tous les cas. Oubliez un cas et ça ne compile pas. Voilà un exemple qui pourrait ne pas fonctionner. Le pattern matching en Rust va beaucoup plus loin. Je vais vous montrer un exemple avec des données. Hop. Alors que en TypeScript, vous pourriez avoir des union types, comme ce que je vais vous montrer là. Mais TypeScript ne vous force pas à gérer tous les cas au niveau du compilateur aussi strictement. Là, je vais vous montrer des guards et conditions. Hop. Quoique, je pourrais effacer tout ça. Hop là. Voilà. Ça sera mieux. Rust n'a pas un nul ou un infinite. À la place, il a option T. Il y a un problème qui peut se rencontrer en JavaScript. Mais Rust a la solution pour ce cas de figure. Je vais vous montrer des méthodes utiles qui peuvent vous servir. Hop. D'ailleurs, TypeScript 3.7 et plus a ajouté l'optional cleaning. Mais c'est du sucre syntaxique. Rust force la gestion explicite au niveau du type. En JavaScript et TypeScript, la gestion d'erreurs repose sur high catch. Donc, je vais vous montrer un code JavaScript typique. Hop. Voilà, c'est mieux. Les problèmes, c'est qu'il y a des erreurs invisibles dans les types. La signature ne dit pas qu'une erreur peut arriver. Oubli facile, rien ne vous force à gérer l'erreur. Performance et les exceptions ont un coût. Et quelle erreur? Catch attrape tout, même les bugs. Donc, voilà un exemple. Hop. Mais Rust utilise le type résulte TE. Soit OK valeur, soit erreur. Un exemple classique. Ben, basique plutôt, pas classique. Je me trompe. Hop, je vous montre. Hop, j'enlève ça. Donc, c'est visible dans le type. Impossible d'ignorer qu'une erreur peut arriver. Pas d'exception. Tout est une valeur et composable. On peut chaîner, pardon, les opérations. Je vais vous montrer l'opérateur. À, je sais plus comment ça s'appelle. Bon, c'est le propagateur d'erreur. Au pire, vu que là, j'ai un petit oubli. Le, euh, ah, le point d'interrogation est l'équivalent de ça. Il fallait que j'ai presque fini pour m'en rappeler. Donc, l'opérateur point d'interrogation en Rust ressemble un peu à wait en JavaScript. Mais le point d'interrogation gère les erreurs, pas l'insynchronisme. Là, je vais vous montrer un exemple d'erreur personnalisée pour la gestion d'erreurs avancées. Donc, hop, tac, et des méthodes utiles sur résulte, parce que ça peut toujours vous servir. Hop. Mais certaines bibliothèques TypeScript s'inspirent de ce pattern. Voici un exemple. Yes. Mais ce n'est pas natif au langage comme en Rust. Alors, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Les forces de Rust pour un dev JS, c'est l'ownership et le borrowing.
Fini les bugs de référence, le compilateur vous protège. Pattern matching, exhaustivité garantie, impossible d'oublier un cas. Error handling, les erreurs font partie du type. Pas de surprise. Est-ce que Rust est plus difficile que JavaScript? Oui, au début. Le compilateur est exigeant, mais cette exigence élimine des catégories entières de bugs. Quand utiliser Rust plutôt que JS ou TypeScript? Ben, lors de performances critiques, CLI, parsers, monters, la sécurité est importante, crypto, système, WebAssembly, calcul lourd côté client, backend, haute performance. Rust ne remplace pas JavaScript, mais il complète superbement votre boîte à outils. Si vous faites du Node.js, imaginez pouvoir écrire vos parties critiques en Rust et les appeler depuis Yes. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner et dites-moi en commentaire est-ce que vous seriez intéressé par une série plus complète sur Rust. À très bientôt pour de nouvelles aventures techniques.